Bonjour Lorraine et merci beaucoup d'avoir accepté ce témoignage vidéo après le forfait équilibre que nous avons fait ensemble. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, expliquer un petit peu la situation dans laquelle tu étais avant que l'on ne débute cet accompagnement? Oui, bonjour Catherine. Donc moi je suis Lorraine, j'ai 35 ans, deux enfants. Et la situation dans laquelle j'étais, c'est que j'étais perdue, j'étais pas sereine du tout. J'avais peur de pas retrouver de projet professionnel dans lequel je pourrais m'épanouir. J'avais peur de rechuter, en fait, ouais, de reperdre de l'énergie. Parce que là, par contre, j'avais déjà récupéré de l'énergie, donc j'étais motivée pour essayer de comprendre ce qui m'était arrivé. Et j'étais au moment vraiment où je me posais énormément de questions sur comment ne pas rechuter, D'accord. avec beaucoup d'anxiété et très peu de confiance en moi. Ça, c'est souvent notre lot après un burn-out, effectivement, toutes ces questions, interrogations, ce manque de confiance et ce manque de clarté sur qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire et comment après. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec moi? Alors, ce qui m'a donné envie de travailler avec toi, c'est que j'ai fait des recherches sur Internet pour le burn-out. Et puis, quand je suis tombée sur ton site, j'ai vu que tu avais une formation en psychologie du travail, que tu avais été dans les milieux des RH pendant plus d'une vingtaine d'années et du coup dans le milieu de l'industrie. Et qu'en plus, c'était passé par un burn-out. Ce qui fait que j'avais le côté accompagnement avec le côté psychologue et sur bienveillance. J'avais le côté où tu comprenais ce que c'était que l'industrie, parce que c'est quand même un peu particulier. Donc quand on ne connaît pas, c'est difficile de conseiller. Et que en plus, tu avais fait un burn-out et que tu disais justement que toi, tu n'avais pas trouvé facilement en fait un accompagnement et que c'était encore un sujet qui était très tabou. Et du coup, je sentais que toi, tu étais vraiment à l'écoute et que tu avais vraiment envie d'aider les gens. Donc voilà, ça c'était la première chose. Et puis après, j'étais dans le groupe Facebook Rebondir après un burn-out. Puis j'ai vu tes vidéos. Alors là, j'ai vu ton authenticité. J'ai vu que je me suis dit, tiens, c'est bien une personne avec qui je pourrais partir. Et c'est comme ça que je t'ai demandé de faire un rendez-vous découverte. Et je t'ai retrouvée telle quelle, comme je te voyais dans les vidéos Facebook. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression déjà de te connaître. Donc, mon intuition était bonne. Et je dis, let's go, on y va, c'est parti. C'était parti. Bon, super. Et alors, quelles étaient tes attentes avant de démarrer? Qu'est-ce que tu attendais de ce forfait équilibre? Alors, énormément de choses, comme beaucoup d'entre nous. Alors, déjà, je voulais comprendre. Vraiment comprendre pourquoi le burn-out, comprendre les causes profondes et trouver les moyens de ne pas rechuter. C'était surtout ça qui était important, pas perdre d'énergie. J'avais besoin de reprendre confiance en moi. J'avais un objectif, je voulais absolument retrouver un projet professionnel dans lequel je voulais m'épanouir. Ça, c'était un objectif qui était fort. J'avais besoin d'apprendre à lâcher prise, aussi à mieux me connaître, à vraiment savoir quels étaient mes besoins et mes talents. En fait, j'avais très peu d'estime de moi, donc je me dis, mais voilà, où sont mes talents? Parce que j'en ai. Comment ça se fait que je suis tombée aussi bas? Voilà, j'avais besoin qu'on me redonne un peu de baume au cœur. D'accord, pour pouvoir rebondir. Alors, du coup, au terme de cet accompagnement, quels sont les résultats que tu estimes avoir obtenus à la suite de tout ça? Alors, à la suite de tout ça, les résultats que j'ai obtenus, déjà, c'est une forte prise de conscience de qui je suis, d'où je viens, tout mon parcours de vie, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis moi, qu'est-ce qui fait que je suis tombée, comment je me suis désalignée, pourquoi je me suis désalignée. Et du coup, toute cette prise de conscience, c'est un travail qui est long, hein. Le cerveau, il met du temps avant de comprendre tout ça, mais ça me permet d'être beaucoup plus sereine et d'aborder les imprévus avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup moins d'anxiété, beaucoup moins de peur, et d'arriver aussi à identifier mes émotions, me mettre à l'écoute de moi. Et vraiment, maintenant, c'est quelque chose que j'ai appris à faire, c'est écouter mon corps. Et dès qu'il y a un petit truc qui se passe pas très bien, hop, tout de suite, c'est de poser les choses, les accepter et d'avancer petit à petit.
et, voilà, et pouvoir avancer comme ça. Et après, j'ai pu construire aussi mon projet professionnel. Donc, je commence une formation au mois de septembre. Donc, ça, c'est super chouette. Mais au-delà, en fait, de cet objectif-là, j'avais dit que c'était un objectif fort à la base, mais finalement, c'était pas la fin en soi du coaching. Pour moi, le coaching, il m'a vraiment apporté de savoir qui je suis et comment faire pour rester qui je suis, sans me changer, sans me forcer à faire les choses et à faire les choses d'une manière fluide. Donc voilà, cet objectif professionnel, c'est bien, je vais pouvoir commencer, mais je me dis que si plus tard, ça ne me correspond plus, je serai en mesure de me dire ça me correspond plus, pourquoi ça me correspond plus, et avoir une méthodologie pour me dire c'est pas grave, on va changer et puis on va continuer d'avancer. Donc c'est ça vraiment voilà, le coaching, ce que ça m'a apporté, c'est d'avoir de lever les peurs. Même s'il y a il y a des moments qui sont durs à vivre, hein, on a toujours des moments qui sont durs à vivre, mais c'est d'arriver à les accepter et à les passer avec beaucoup plus de fluidité et moins de perte d'énergie. Ouais, en tout cas, ça me touche énormément ce que tu dis. Ça me fait très plaisir. Effectivement, voilà, au-delà de l'objectif professionnel concret, je pense que c'est ce travail sur soi de réalignement, hein, voilà, qui je suis, pour pouvoir me diriger là où c'est bon et dans le respect de moi-même, quoi. C'est ça le plus gros travail et ça me fait très plaisir en tout cas que tu l'évoques ici. Toi, le plus dans cet accompagnement. Alors moi, ce qui m'a le plus plu, et je pense que c'est vraiment la force de ton coaching, c'est vraiment les 2 premières séances sur le parcours de vie. Vraiment aller creuser en profondeur qu'est-ce qui m'a amené à avoir des croyances limitantes. C'est une notion que je ne connaissais pas du tout avant de te connaître. Et voilà, d'apprendre qu'il y a des choses que je me suis mise à croire, mais que c'était pas de mon fait. C'était pas, voilà, c'était pas à cause de moi, c'était pas ma personnalité. Et ça, c'est une prise de conscience qui est super forte. Et de faire le lien avec le monde professionnel, ça éveille vraiment le fait, ça déculpabilise. Et déjà à ce moment-là, ça permet de remettre les choses à plat et de repartir sur une base qui est, voilà, qui est plus solide et qui n'est pas biaisée par des idées, des croyances. Donc, pour moi, c'est vraiment le point fort. Et en plus de ça, tu ne fais pas que en fait, la mettre en éveil, cette croyance limitante ou ces croyances limitantes. En plus, on les travaille avec Nathalie d'Aroma Coach. Et ça, c'est vraiment aussi une expérience sur laquelle je pouvais peut-être être un petit peu, je dirais pas sceptique au départ, parce que je suis vraiment ouverte à cette approche-là, mais c'était le côté d'être en visioconférence, de faire ça à distance, et ça m'a bluffé. Voilà, l'effet que ça a pu faire sur moi, c'était voilà, impressionnant. Ah, voilà. Merci de mettre en lumière le travail et le partenariat avec Nathalie, parce qu'effectivement, tout ce travail aussi un peu énergétique fait partie du programme et j'aime bien voilà, vous faire découvrir. Voilà. Et après, si affinité, chacun va plus loin, creuse. Mais c'est des belles opportunités d'aborder les choses différemment et de les travailler différemment. Donc, je suis vraiment contente de vous avoir proposé ça et de t'avoir proposé ça et que ça t'ait plu. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire maintenant aux personnes qui peut-être te regardent aujourd'hui et qui hésitent à se lancer elles-mêmes dans cette aventure du forfait équilibre? Alors, moi, je leur dirais de ne pas hésiter, surtout si elles ont bien récupéré l'énergie. C'est vraiment important d'avoir récupéré l'énergie parce que c'est quand même, on va creuser profondément certaines choses. Mais par contre, ce qui est super, c'est qu'avec toi, en fait, on est vraiment dans une écoute, dans une bienveillance et une positivité qui fait que quand on est dans notre ascenseur émotionnel du burn-out, pour moi, chaque coaching, c'était vraiment mon point lumineux. Quand j'arrivais au moment où j'allais faire mon coaching individuel, je me disais, super, j'ai rendez-vous avec Catherine, ça va me remotiver, ça va me rassurer, ça va me rebooster. Et j'ai beaucoup apprécié les mots justes que tu utilises. Je dirais aussi que faut être prêt aussi à entendre des choses qui sont justes, donc qui peuvent nous affecter, mais ça permet vraiment, c'est vraiment fait sans jugement. Voilà, et ça c'est super important dans l'accompagnement. Moi, c'est vraiment ce que j'ai adoré avec Catherine. Donc, je vous dirais de ne pas hésiter et surtout aussi de bien être conscient qu'il faut être, c'est nous les maîtres du jeu. Voilà, Catherine, elle est là, elle nous guide, elle nous accompagne,
Mais vraiment, la responsabilité, il ne faut pas s'attendre que Catherine nous dise bah, il va falloir faire ci, il va falloir faire ça. Non, c'est pas du tout ça. Donc, il faut être prêt aussi à prendre ses responsabilités. Donc, c'est pour ça que l'énergie, elle est importante quand même d'être là et d'être motivé pour pouvoir avancer. Ouais. Donc voilà, mais que c'est vraiment un cadeau. Aujourd'hui, je me dis vraiment, je me suis offert un cadeau. Et j'ai eu la chance, moi, d'être en arrêt de travail, donc de pouvoir me l'offrir et d'avoir le temps de le faire. C'est rare dans une vie d'avoir le temps de pouvoir faire ça. Et aujourd'hui, juste d'être prendre soin de soi, bah, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Donc, surtout, faut pas hésiter. Et puis, ça va vous transformer. Voilà, ça va vous transformer, mais en bien. Voilà. Sans se Merci. forcer. Voilà. Oui, sans se forcer, voilà, important de se recentrer et d'avancer sur ce chemin-là. En tout cas, merci beaucoup, 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 Lorraine, pour tous les mots que tu as eus. Ils étaient percutants, justes, toi aussi. Donc, merci, merci beaucoup. Et puis, je te souhaite plein de belles choses dans ta vie professionnelle à venir et dans ta formation donc, qui va démarrer bientôt. À très bientôt. À très bientôt et merci à toi, Catherine.